Les individus porteurs de menaces aujourd'hui sont des individus qui sont souvent isolés. Pour les 9 dernières attaques terroristes, c'était le cas. Des individus qui n'étaient pas connus des services de police et de renseignement, qui se sont radicalisés très peu de temps avant de passer à l'acte. Évidemment, pour détecter ce genre de profil, pour les services de renseignement, c'est de plus en plus compliqué. C'est pour cela qu'il nous faut être encore plus vigilants sur les dispositifs de signalement. L'entourage de ces personnes qui peuvent avoir détecté des signaux de radicalisation doivent pouvoir procéder à des signalements. C'est l'objet du numéro vert qui est géré par l'UCLAT à la DGSI, où c'est l'objet des signalements qui peuvent être faits en brigade de gendarmerie ou en commissariat, et qui donnent systématiquement lieu à vérification par les services de renseignement pour lever ou pas le doute autour de ce signalement. Et puis il y a une autre méthode, un autre moyen, c'est la détection sur le numérique de comportements de ces individus. N'importe lequel de nos concitoyens, lorsqu'il constate sur la toile un message porteur de menace auquel il a pu avoir accès, il peut toujours saisir évidemment la plateforme Pharos, qui va éventuellement lancer une procédure judiciaire, ou quand la menace n'est pas suffisamment caractérisée, saisir les services de renseignement, et notamment la Direction générale de la sécurité intérieure, qui a constitué une cellule dédiée au traitement de ces menaces. Et puis, il y aura donc, à côté de ces procédures de signalement, numéro vert, policiers, gendarmes en brigade ou en commissariat, à côté de la plateforme Pharos. Donc nous aurons un troisième outil qui sera l'algorithme, qui permettra de détecter des comportements anormaux sur Internet ou dans les communications téléphoniques d'ailleurs, à partir donc de paramètres algorithmiques qui auront été bâtis par les services de renseignement et qui doivent être autorisés 2 fois, à la fois quand on lance l'algorithme et puis à la fois une deuxième fois quand il y aura eu un hit positif sur un comportement qui appelle l'attention. Pour lever l'anonymat et pouvoir poursuivre les investigations en renseignement, il faudra avoir une deuxième autorisation, ce qui est une garantie supplémentaire.